Bon Lucas, ça me fait plaisir en tout cas de te voir. Te voir ici dans mon, pas dans mon club, mais dans le club qui m'a marqué dans ma vie de footballeur. Ouais. J'ai parlé avec le coach. Et tu es le 3e ou 4e capitaine. Ouais. Et tu sais que c'est pas rien hein, à ton âge. Ouais, c'est beaucoup de. Ça, je suis pas celui, tu vois, qui va ouvrir sa bouche dans le vestiaire à gueuler. Je suis quelqu'un d'assez, comme on avait parlé, réservé, concentré. Ouais, j'ai cru comprendre, oui. Et j'essaye juste d'impacter moi sur le terrain. Et puis il y a des moments critiques où voilà, l'équipe a besoin de moi, mais je vais pas être celui qui va aboyer pour rien. Toi, dans ta manière de voir les choses cette année avec Lille, tu vis avec des champions. C'est ce que tu aimerais pour le club de cœur, c'est ton club de cœur, donc tu veux les voir au plus haut. Forcément, je veux dire, je pense pas que ce soit l'objectif premier, tu sais, qu'on se met dans la tête collectivement, tu sais ce que je veux dire. Je veux dire, il faut aller avec des champions. Je pense qu'on veut, oui, on veut une place européenne, on sait pas laquelle, mais c'est toujours mieux si on peut aller en Ligue des Champions. Et ce serait, si un jour j'y arrive à jouer cette compétition avec ce club, ce serait fantastique. Et récupération, Mama Baldé. Encore Lucas Chevalier, ça fait beaucoup. Tu as 22 ans et tout à l'heure tu en parlais à tes débuts. C'était compliqué pour toi de pouvoir t'exprimer, de parler, donner des ordres. Est-ce que tu as progressé dans ce domaine? Comment tu te sens? Mon objectif premier déjà, c'était être crédible. Quand je suis arrivé au poste, il y avait José Fonte devant, j'avais Thiago Diallo. Pas facile, hein? Il y a de l'âge devant. Et ouais, et puis, enfin, je veux dire, moi je suis jeune, j'avais 20 ans. Et mon premier rôle, c'était de rentrer un peu par la petite porte parce que je devais pas trop te bousculer, faire l'américain, comme je te dis. Ouais. Mais d'être performant déjà. Et puis, une fois que tu es performant, tu as de la crédibilité. Et après, le gars, il a plus confiance en toi, toi, tu as plus confiance en toi. Et après, tu peux commencer à élargir un peu ta panoplie, tu vois. Et t'exprimer librement comme tu as envie de le faire. Et moi, c'est ce qui s'est passé. On voit parfois, ça fait partie de notre métier, tu tentes tes relances, ça vient de la construction du coach. Ouais. Parfois ça passe pas, mais ce qu'on voit, ce qu'on ressent, c'est que tu es serein. Je sais mes qualités, je sais ce que je sais faire et ce que je sais pas faire. Et je sais que si je veux aller haut, c'est ça qu'il faut faire. Même si tu rates une relance, tu tentes un truc dangereux. Mais en fait, ces choses-là, c'est ce que font les gardiens de top niveau, ils le réussissent, tu vois. Ils peuvent même des fois se rater. Exactement. Mais moi, je vais le rater un peu plus que le mec qui est en haut, et c'est normal parce que je suis dans l'apprentissage. Et je sais que je peux le faire et que je peux l'améliorer, donc j'essaye. Mais comme tu dis, des fois, il y en a, ils vont louper. Exactement. Ils vont se crisper, ils vont arrêter de le faire, ils vont se braquer. Et à 22 ans, gardien de but à Lille et parfois se louper de temps en temps, parce que même si c'est rare, et on voit cette sérénité, c'est quand même surprenant. C'est beau. Merci. Ouais, Merci. So you think he's ready to join the national team French? In my opinion, yes. But I think it's not fair In to my make opinion too. this pressure with the Exactly. national coach. I think he should choose like he prefer, he want. But in my opinion, he has the quality for to play in the national team. L'équipe de France, Ouais. qu'est-ce que tu y penses parfois? Je sais que j'ai les capacités pour. Je dis pas que je dois y aller maintenant parce que j'ai encore plein de choses à apprendre et d'expérience et montrer des choses et jouer à des compétitions aussi au-dessus que la Conference League parce que tous ceux qui sont internationaux français, ils jouent la Champions League ou ils l'ont déjà joué en fait. Et moi, c'est pas le cas. Donc moi, je veux juste jouer, mais je sais que si je bosse comme je le fais, ça arrivera. Bien sûr. J'ai travaillé aussi avec Mike Maignan aussi très longtemps. J'allais en venir. On va dire que c'est aussi. L'histoire. Mais en fait, c'est aussi une forme d'exemple, dans le sens où j'ai bossé avec lui, je sais comment il est, comment il fonctionne. Et aujourd'hui, il en est où il est parce que ici, surtout ici, Exactement, mentalement, c'est important. Parce que les qualités, il les avait. Mais c'est possible que s'il avait lâché mentalement, il serait dans un club de seconde zone et il serait pas en équipe de France, mais il aurait le même talent. Et là, il a mis le talent et sa tête. Et maintenant, il est numéro 1. Donc moi, je sais que si j'ai mon talent et ma tête, exactement, je vais aller haut. Donc tu es prêt à faire ça. Tu sais qu'en équipe de France, c'est quand tu intègres l'équipe de France, l'exigence, le travail, le regard des gens, tu sais que tout va changer. Mais vraiment, je sais que
Il faut avoir les épaules et le cerveau, comme tu dis. On parle comme si j'y étais, t'es fou. Non, mais On ça parle comme si mais ça ne nous j'y empêche étais, pas de rêver, tu vois ce que je veux dire. Bon, c'était un plaisir en tout cas. Merci beaucoup.